Ça y est, la trêve estivale est là, il est temps de faire le bilan de la mi-saison. Aujourd'hui, on aborde le cas des trois écuries de tête, à savoir Red Bull, Ferrari et Mercedes. C'est parti. Pourquoi tu commences par Ferrari? Ils sont ni leader du championnat pilote, ni leader du championnat constructeur. Oui, parce que c'est là où il y a le plus à dire tellement ils sont frustrants. Ils se retrouvent deuxième du championnat alors qu'ils ne devraient pas l'être. Un début de saison en demi-teinte, il faut en parler. Mais premièrement, avant toute chose, il faut quand même rappeler qu'ils reviennent d'un petit peu loin. Il faut d'abord féliciter le travail accompli cet hiver pour donner une monoplace capable de jouer le titre. Ah, en même temps, avec un moteur illégal, c'était plus simple. Donc pour commencer, bravo, chapeau. Ensuite, le début de saison a très bien commencé. C'était parti sur de très bonnes bases avec la victoire à Bahreïn de Charles Leclerc, puis en Australie. Mais derrière, plus rien jusqu'à Silverstone avec Carlos Sainz. Bah joli stat pour une écurie censée être leader du championnat. Donc on est un peu face à un paradoxe parce qu'ils ont une voiture qui est clairement admise comme la meilleure voiture en finalement du plateau, capable de jouer les victoires chaque week-end. Et pour dire, Charles Leclerc il prend des pôles quasiment tous les week-ends. Donc la monoplace elle est très performante. Et pourtant, en course, ça fait rien, ça bloque. Alors premièrement, le premier problème ce fut la gestion des gommes qui surchauffait. Donc à partir d'un moment, la dégradation était trop importante et les Red Bull passaient facilement. Ensuite, on a eu le problème des pannes mécaniques qui ont été à répétition, on va pas toutes les faire, mais celle de Barcelone a fait très mal quand on a vu que Max Verstappen s'était sorti quelques tours avant. Puis à Bakou, ce sont les deux monoplaces qui lâchent, donc là, Red Bull, bam, ligne droite pour aller prendre les ponts. J'ai vraiment l'impression que Ferrari se sabote tout seul. C'est moi ou c'est comment? Ah bah effectivement, c'est impressionnant de voir le nombre de points que Ferrari a bêtement perdu. Désormais, si on analyse d'un point de vue individuel et si on commence par Charles Leclerc, il est dans la course au titre. Et je trouve que dans l'ensemble, dans la globalité, il a fait un bon début de saison. C'est la première fois qu'un pilote Ferrari joue le titre depuis 2018. Sur la performance, il fait un gros taf, il donne tout ce qu'il peut. Parfois, il va au-delà de la limite et ça le fout dans le mur. Actuellement, il accuse un retard de 80 points, mais je pense que c'est pas fini. Le championnat est encore long. Un 25-0, c'est vite arrivé. Des problèmes en qualif, c'est vite arrivé. Donc, je me fais pas trop de soucis encore. Ouais, enfin, t'es sacrément optimiste. On a vu encore ce week-end que même quand ils doivent gagner, ils perdent. Ah mais c'est sûr que ces 80 points, ils auraient pu largement être évités. Des erreurs de pilotage, des erreurs de stratégie, des pannes mécaniques, la liste elle est longue. Ils sont là tous les points qu'ils perdent. À la fin, ça fait un sacré paquet quand même. Mais oui, mais dans l'ensemble, je garde une image assez positive quand même. Parce qu'il faut se rappeler, c'est la première fois qu'il joue le titre. Il s'en sort pas trop mal. La pression, il faut se rappeler de Max Verstappen, les premières années chez Red Bull où il avait une monoplace compétitive, il faisait beaucoup d'erreurs aussi. Charles Leclerc, il en fait déjà moins. Mais il est très bon en qualif, il les domine. Donc oui, des fois, il en fait un peu trop, mais la plupart du temps, c'est pas vraiment de sa faute, les abandons. Donc j'ai vraiment hâte de voir sa seconde partie saison. Maintenant, si on part de l'autre côté du garage chez Carlos Sainz, c'est beaucoup plus compliqué. On lui a tiré dessus quasiment toute la première partie de saison. Je pense surtout pour la plupart, on en attendait un peu trop de sa part. Il a quand même fini devant Charles Leclerc la saison dernière au classement pilote, donc c'était légitime de se dire est-ce qu'il va matcher son niveau? Est-ce qu'il y aura une bataille de fou en interne? Le problème c'est qu'aujourd'hui il a toujours pas trouvé le rythme de course pour se battre avec Charles Leclerc ou Max Verstappen. Il est plus proche du niveau de Sergio Pérez et encore. Ouais, et puis il y a eu son erreur en Australie qui a pas aidé à lui donner confiance. C'est clair, donc pour lui aussi une première saison où il a une monoplace capable de jouer le titre, c'est pas excellent dans l'ensemble mais c'est pas non plus mauvais. Il n'est pas destiné à jouer le titre je pense chez Ferrari, donc comme deuxième pilote, on l'a vu au Canada par exemple, il était là dans la bataille pour essayer de récupérer un maximum de points. C'est un peu ça son but, essayer de récupérer un maximum de points quand Charles peut pas. Donc pas facile au début mais je pense que ça va dans s'améliorant. Attends. 5ème du championnat avec une voiture capable de jouer le titre. J'en connais un qui s'appelle Valtteri Bottas, on était tombé dessus pour beaucoup moins de ça à l'époque. Encore une fois, c'est pas faux. Mais voilà, dans l'ensemble, ce que je veux retenir de la Scuderia Ferrari, c'est que c'est un début de saison en demi-teinte qui est pas mauvais dans l'ensemble mais qui est décevant. Ils ont une voiture pour jouer le titre, la saison est encore longue, il y a de quoi aller prendre des points. Ils donnent le maximum qu'ils peuvent et ça fait très longtemps qu'ils ne sont pas joué le titre, c'est de nouveaux boards, c'est des nouveaux pilotes, donc il faut leur laisser peut-être un peu de temps. Je comprends le point de vue de Mattia Binotto de dire que c'est positif. Il y a du positif, mais ça reste décevant. Hâte de voir comment ils vont aborder la deuxième partie de saison en tant que chasseur. Justement, le chassé avec le champion du monde en titre Max Verstappen et le ministre de la Défense Sergio Pérez, il faut un début de saison tout à fait canon. On a eu peur pour eux en ce début de saison avec les abandons à répétition, mais depuis plus rien et à malchance semble avoir tourné du côté des rouges. Ouais, enfin pour rien. À Barcelone, il se sort dans le bac à gravier. À Silverstone, il y a le problème mécanique qui le renvoie loin. Et puis là, ce week-end en Hongrie, il spin, donc doucement. Alors certes, mais ça n'empêche pas de gagner ou de limiter la casse. Le leader de Red Bull, il est sur sa lancée de 2021. On aurait pu penser qu'avec la bataille dans les jambes, le fait qu'ils soient champions du monde, ils sont un peu fatigués. Nada, le mec est en forme, le mec est chaud. Et tout fan de Charles Leclerc que je suis, on peut qu'admettre que Max Verstappen, il est extrêmement solide. 8 victoires en 13 courses, c'est phénoménal, il a 80 points d'avance. Au niveau du palmarès, il dépasse de plus en plus des grands pilotes. Bref, Max Verstappen, on n'est pas prêt à avoir ses 6 prochains titres de suite.
En même temps, vu que Ferrari lui apporte des victoires sur un plateau, c'est plus simple. Alors pas que, c'est vrai, mais je trouve surtout que les erreurs de Ferrari accentuent sa domination, montrent à quel point Verstappen, lui, il est solide par rapport à eux. En fait, dans l'ensemble, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire, tellement Verstappen, c'est bon son début de saison. C'est clairement le pilote de la première moitié de saison. Maintenant, si on va de l'autre côté du garage chez Sergio Pérez, et ben lui aussi, il est parti sur de très très bonnes bases en ce début de saison. Si on pense à Jeddah avec la pole, et il aurait dû gagner s'il n'y avait pas eu la panne mécanique, à Monaco, la victoire historique, dans la foulée prolongation de contrat jusqu'en 2024, on se demandait même si Pérez, en fait, il n'était pas autant dans la course au titre que Max Verstappen. Oui, enfin, les choses sont rentrées dans l'ordre depuis. Hein, il est quand même à 85 points de Max Verstappen. Donc, si on a un privilégié, c'est bien Max. Hein. Toutefois, il fait mieux que Carlos Sainz en affichant à certaines occasions un rythme similaire ou supérieur à Max Verstappen, mais ça c'est suffisamment rare pour ne pas créer de situation de crise chez Red Bull. Mais ça reste nécessaire pour montrer qu'il est là et qu'à tout moment, lui, il peut prendre les points. Donc une bonne première partie de saison pour celui à qui on prédisait l'enfer en rejoignant Red Bull l'année dernière. Donc dans l'ensemble, qu'est-ce qu'on en pense de Red Bull? Eh bien malgré le développement très poussé l'an dernier qui aurait pu conduire à une performance moindre cette saison, eh ben il n'en est rien. Red Bull c'est très solide, ça joue le titre dans les deux tableaux. Tant que Ferrari ne sait pas gérer ses courses, eh ben ils n'auront pas à être inquiétés. Bon, ils ont où les champions constructeurs là depuis 8 ans? Ça a très mal démarré, il me semble, non? Oui, très mal démarré. Et on savait que la saison dernière aurait des conséquences, mais alors pas à ce point. Ils ont un concept unique sur la grille, donc il n'y a personne pour avoir un point de comparaison pour se dire eux ça fonctionne pas. Non, là ils sont tout seuls dans leur concept. Moi je me souviens surtout comme fait marquant la 16e position en qualification à la régulière à Jeddah de Lewis Hamilton. Ça a été un choc monumental, hein. On se dit il y a un problème sur la monoplace, qu'est-ce qui se passe? Non, que dalle, c'est le réglage qui était complètement pourri. Donc à partir de là, ça se dit, ah ouais, la monoplace, et si elle est comme ça toute la saison, ah c'est la merde, hein. Ah ça va être compliqué chez Mercedes. C'était celle qui rebondissait le plus par rapport aux autres, le plus de marsouinage. Quasi incontrôlable, les pilotes s'en plaignaient chaque week-end. Et puis pour une écurie 8 fois championne du monde, c'était des résultats extrêmement décevants. On avait l'impression qu'ils étaient perdus, qu'ils savaient pas où aller et que le concept c'était poubelle et il fallait recommencer quoi. Certes, mais dans le même temps, Russell faisait des top 5 chaque week-end. Hein. C'est pas plutôt ton Lewis qui est rincé là? Alors premièrement, tu parles mieux de Lewis. Et ensuite, oui, George Russell, il a fait un très bon début de saison. De top 5 à tout va, Russell, il a montré qu'il avait le niveau en fait. Il a mis tous les doutes de côté, il a montré qu'il est là et qu'il est solide et qu'il est prêt à se battre contre Lewis. Après, il faut se rappeler qu'il y a une énorme part de chance dans ses résultats. Il a souvent eu la chance habituelle de Lewis Hamilton, notamment la VSC en Australie qui est tombée au bon moment. Il y a eu tous les abandons devant, les problèmes mécaniques, les erreurs stratégiques. Donc Russell, il a bien profité, il a pris toutes les occasions possibles. Parce qu'en vrai, d'un point de vue purement performance, la monoplace, jusqu'à pas très longtemps, c'était loin. Hein. Le rythme de course, c'est pas encore au niveau de Ferrari ou de Red Bull. Ouais, du moins jusqu'à ce week-end, parce qu'il a attrapé la pole et les deux, ils ont fait podium à la régulière. Hein. C'est pas faux. Et vu qu'ils ont réglé leur problème de marcionnage, ils peuvent se concentrer à 100% dans la performance. Bon, bilan. T'en penses quoi du début de saison de George Russell par exemple? Russell, écoute, excellent début de saison, pas grand chose à dire, hein. Top 5 quasiment tous les week-ends, enfin tous les week-ends sauf un à Silverstone, il est dans le rythme de Lewis, et puis coup de bol, à un moment donné, il faut être bien placé, donc il les mérite en fait. Et oui, aujourd'hui il est 5ème du championnat devant Carlos Sainz et Lewis Hamilton. Il est encore dans la course au podium final, alors si le championnat, ça semble très compliqué, un peu loin, ça sera trop juste, le podium c'est parfaitement envisageable. Lewis, début un petit peu plus compliqué, on va pas se le cacher. Mais il semble surtout que Mercedes a sacrifié son début de saison pour essayer de comprendre la monoplace en tentant des réglages un peu extrêmes à chaque fois. Et cela, ça expliquerait en effet les résultats moins bons. Mais depuis qu'ils ont réglé leur problème de marsouinage, ils ont laissé Lewis Hamilton rouler normalement face aux autres. Fini le Lewis 16ème à Jeddah. Il joue sa carte à fond, il prend des départs agressifs. Bref, le Lewis Hamilton vous connaît quoi. 5 podiums sur les 5 dernières courses quand même. Lewis Hamilton, c'est pas un retour qu'il nous fait là. C'est le gars, il est de retour pour le titre limite. Non, c'est sûr que, même si bon, allez, le titre on rigole un petit peu, ça va être compliqué, mais c'est sûr que là, jusqu'à la fin du championnat, il va pouvoir reprendre des points à Ferrari et Red Bull. Hein. Exactement. Donc voilà, c'était mon analyse de Ferrari, Red Bull et Mercedes pour cette première moitié de saison. On se retrouve très prochainement pour parler de la 4ème, 5ème et 6ème écurie du plateau. En tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre analyse à vous de la saison. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Georges F1. Salut.